fois tous les 9 ans, nous avons ce que nous avons cette année. Ce qui veut dire, dans le cycle de 9 ans, on arrive à que la veille de Pessah soit Shabbat, comme nous l'avons cette année. Et ceci implique différentes préparations, différents moments qu'on a l'habitude de faire tous les veilles de Pessah. Et je vais les expliquer tout de suite. Mais avant cela, disons le chapitre 100 de Tehillim pour remercier Akadosh Baruch Hu, pour prier Akadosh Baruch Hu pour la sécurité de nos chers soldats et les otages de retour. Et je voudrais ajouter aussi pour la réussite de la réunion importante qu'aujourd'hui a lieu le Premier ministre d'Eretz Israël, Bibi Netanyahu, avec le président des États-Unis, M. Trump. Que tout soit pour le bien pour Am Israël. מזמור לסוד אורי לאדוני כל הארץ עבדו שדה בשמחה בו לפניו בנן דוק אדוני אלוהים הוא עשנו ולא אנחנו ומצא מריסה בו ישוע בסוד חצרו בסילו הוידו לבחור שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו ויד דור ודור אמונתו. Et dans le nom de la tzedaka, tfila, tzedaka et Torah, ça c'est nos meilleurs outils et armes pour réussir dans notre mission. Eh bien, comme j'ai mentionné, étant donné que la veille de Pessah est Shabbat, ceci recule, ou avance plutôt, les préparatifs pour Pessah. Jeudi, donc ce jeudi, est le jour du jeûne des premiers-nés, ce qui est habituellement la veille de Pessah. Shabbat, on ne peut pas jeûner, vendredi non plus, donc le premier-né homme est censé de jeûner ce jeudi. Mais, comme coutume veut, on participe à une étude, d'une finition d'un traité de Gemara, une Mesechet. Dans toutes les synagogues, il y a toujours quelqu'un qui fait ce siyum. Là, on peut participer dans le repas qui vient avec, aussi minuscule que le repas il est, et ceci enlève le jeûne de la journée. Le soir, jeudi soir, étant donné que vendredi soir, on ne peut pas le faire puisque c'est Shabbat, on va faire la recherche du Chametz. Comme d'habitude, on prend les 10 miettes, 10 morceaux de pain, emballez-les dans du plastique. Le papier aluminium, ça ne brûle pas. Papier peut s'ouvrir et il y aura des miettes qui vont rester partout. Donc, prenez ce film de plastique, emballez-le. Puis, devenu coutume qu'on donne aux enfants de cacher les 10 morceaux. Je suggère qu'il y ait un adulte qui les accompagne comme ça, vous ne risquez pas de ne pas les retrouver. Donc, la recherche du Chametz, comme d'habitude, mais c'est jeudi soir. Vendredi matin, on va brûler le Chametz. Et là, il y a une différence que d'habitude. Habituellement, on va déclarer Kol Chamira Vechamia, qui veut dire qu'on se débarrasse de tout ce qui est Chametz. On ne peut pas le dire, puisqu'on ne se débarrasse pas de tout ce qui est Chametz, puisqu'on garde encore un peu du Chametz pour le Shabbat, comme j'ai expliqué tout de suite. Donc, on ne dit pas cette proclamation, on brûle le Chametz. Certains ont aussi la coutume de brûler avec le lulav et la hadassim, la haravot de Sukkot, ainsi que les mèches de Hanouka, différentes coutumes, mais on ne dira pas ces déclarations. Ces déclarations, on dira demain Shabbat et je reviens là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on a besoin encore du Chametz? La maison, elle est déjà préparée pour Shabbat. Pour Pessah. Tous les ustensiles de cuisine, la vaisselle, tout ça est déjà de Pessah, puisque Shabbat, on ne peut rien faire. Donc vendredi soir, nous allons faire Kiddush sur, pas de problème, le vin il est caché le Pessah. On va le faire dans le verre de Pessah. Mais il faut faire un motzi. On ne peut pas prendre la matzah, donc on a besoin du pain. 2 petites chalotes. Alors je vous suggère, au lieu de prendre des petites chalotes, qui vont laisser des miettes un peu partout, dans un sac en papier, préparez les petits pitas. Pita ne laisse pas beaucoup de miettes. On a fait kiddush à table. À côté de la table, on a ce sac de papier avec la pita. Chacun mange un kezaït, petit pita ou un morceau.
assurez-vous de le consommer entièrement, de ne pas laisser. Et les miettes qui vont rester dans le sac, videz-les dans la toilette. Vous n'allez pas le mettre dans l'évier, puisque l'évier il est déjà caché le Pessah. La même chose, on va faire Shabbat matin. Alors, Shabbat matin, on va prier de bonne heure, afin qu'on puisse faire kiddush et manger ces petits pitas avant l'heure de la limite de manger le chametz. Regardez sur votre calendrier. Ensuite, on va faire cette déclaration de Kol Chamira V'Chamiya, qu'on n'a plus de chametz du tout. Et maintenant, nous rentrons dans le mode entier de Pessah. Ne pas oublier que c'est Shabbat Agadol, le Shabbat du grand miracle qui était en Égypte, que les Égyptiens se sont battus entre eux. Et nous allons dire l'Agada comme c'est de la coutume, en priant qu'on fasse déjà le Seder avec Mashiach au Beth Amikdash.